n'est jamais venu, un conseil consultatif qui, pour le moment, la disparition du conseil consultatif des aînés, madame, est aussi quelque chose qu'il va falloir réactiver. Ça manque d'une politique plus transversale. Je prends l'engagement que dans la prochaine législature, on soit beaucoup plus ambitieux et le budget qui sera voté la semaine prochaine va modifier par la commune, prévoir un crédit pour réfléchir à ce que sera une politique des seniors avec un peu de benchmarking, aller voir un peu à gauche à droite ce qui se fait d'intelligent et de bon pour remettre en place une fonction associative, une travail associatif ou des choses comme ça. Je plaide pour qu'il y ait un véritable échevinail des seniors qui embrasse l'ensemble des compétences. Je voudrais marquer les 6 prochaines années, c'est vraiment renforcer ce type de service parce que je crois que voilà, on n'est pas dans les maisons de repos et des choses coûteuses, mais des choses simples qui créent un lien social avec des gens qui viennent les voir quotidiennement, ça me semble essentiel. Sur le conseil consultatif des seniors, effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le remettre en place. Je pense qu'il avait été lancé à l'époque par Jean-Pierre Van Gogh. Que chaque crèche puisse accueillir le public qui est dans... Pour nous, à Vie Féminine, c'est un engrenage qui comprend dès l'insu. et je pense que là, vraiment, il y a un accent. Il y a beaucoup de situations qui sont gravissimes et intolérables et ça demande que toute la société se mobilise par rapport à cela et que la commune elle-même montre l'exemple dans l'ensemble de ses politiques. Et dans l'ensemble de ces politiques, on fait des politiques de mixité, d'égalité, de mise en avant des femmes, dans tous les domaines. Et sur la plateforme, bien sûr, c'est le rôle de la maison des femmes qui devrait structurer une plateforme en ce sens. Pour moi, la chose essentielle à faire pour préparer le demain, pour que demain soit différent d'aujourd'hui, c'est vraiment travailler à l'intérieur de l'école, non seulement dans le cours de sécurité, mais dans les comportements des enfants qu'on voit pendant toute leur période de scolarisation. Et enfin, je voudrais une réponse précise. Je pense qu'en matière d'accueil, il y a des lieux dont Bernard Terpey vient de parler. Il y a aussi des fonds qui existent pour accueillir des femmes qui sont victimes de violences. L'école, l'éducation a un rôle primordial dès le plus jeune âge. Et je crois que des campagnes doivent être intégrées dans les cours un peu plus traînés. Il faut effectivement pouvoir donner des outils aux professeurs pour enseigner un peu cela et donc faire de la prévention dès le plus jeune âge. Au niveau des violences symboliques, elles sont de différents ordres. Axel Bernard a effectivement précisé les caractères sexistes de certaines publicités. On peut aussi considérer, sans vouloir être trop polémique, qu'un collège final avec une représentation des femmes aussi peu importante, c'est aussi une forme de violence symbolique. Sur la publicité, par exemple, comment aménager la publicité, moi je serais partisan d'une diminution drastique, d'une suppression de la publicité dans l'espace public. Tout un tas de questions par rapport à l'éclairage public, tu as raison, quand tu parles de quartiers plus compliqués, où on se sent moins en sécurité.